souhaite la bienvenue à DGAC en vol, le centre de référence européen des systèmes aéronautiques depuis bientôt, comme vous le savez, 80 ans, puisque nous fêterons notre anniversaire l'an prochain. C'est avec une vive émotion que je vous retrouve aujourd'hui sur notre site catalan, à l'occasion du dernier vol du Mirage 2500. Une vive émotion, mais également une grande fierté. DGAC en vol, c'est, comme vous le savez, environ 1000 personnes qui sont réparties sur deux sites, le site de Cazaux et le site d'Istres. Le site de Cazaux où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est aussi l'un des 10 centres techniques de la Direction générale de l'armement qui ont pour mission principale de répondre aux besoins d'expertise et d'essai au profit des programmes d'armement nationaux et européens.
toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Cazaux à la DGA Essai en vol et nous avons le plaisir d'interviewer l'un des pères, on va dire, de cet avion, puisque ça fait quelques années que vous volez dessus, mais vous allez nous le dire. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr, je m'appelle Thierry, je travaille à la DGA depuis 1982 et je suis cet avion depuis 1990 à ma sortie de l'EPNER, l'école du personnel navigant d'essai de réception. Donc j'ai suivi dans un premier temps son chantier de transformation en avion bande d'essai Rafale pour implanter en premier lieu le radar RV2 du Rafale et dans un second temps pour y implanter également son optronique secteur frontal OSR. Et j'ai effectué la quasi-totalité de ma carrière de navigant sur cet avion, au moins pratiquement la moitié de mes heures de vol. Et vous avez combien d'heures de vol donc, sur cet avion? Donc sur cet avion, j'ai un peu plus de 1440 heures de vol et pour 806 vols exactement. Donc si on compare ce Mirage 2000B par rapport à un 2000B classique, quelles sont ses principales différences? Alors il y a énormément de différences. La première différence est celle qui sautonnait, j'ai le cas de le dire, c'est la pointe avant. Et la pointe avant, c'est une pointe avant de Rafale. Donc à partir de cet emplacement, l'avion a été modifié, la structure de cet avion a été modifiée, et on part sur une géographie, une pointe avant typiquement de Rafale, identique de Rafale. Donc ça c'est la première modification que l'on voit sur cet avion. Il est plus long, une attitude un petit peu différente. Et après, bien sûr, il y a énormément de modifications à l'intérieur, parce que qui dit capteur Rafale dit système de navigation et d'attaque pour activer ces modes-là. Donc il a fallu installer une partie du SNA du Rafale dans la machine pour activer les modes et avoir un vecteur d'état qui soit cohérent de celui du Rafale, en plus du SNA du Mirage 2000. Plus toute l'installation de mesure, parce qu'on fait des essais en vol, et bien sûr au profit de l'industriel ou pour la qualification, et bien sûr des essais en vol sans mesure, ça n'aurait pas de sens. Donc on a énormément de modifications. À titre d'indication, dans cet avion, il y a des éléments de Mirage 2000B bien sûr, mais aussi de Mirage 2000N, de Mirage 2000D, de Mirage 2000-5, un petit peu de Mirage 3, sur le bidon de mesure que vous voyez dessous, et un petit peu de Mirage 5 belge pour commander toute la partie rafale du système. C'est pas le B501, c'est le tout en un alors celui-là. On pourrait l'appeler comme ça effectivement, même si son origine c'est le premier Rafale, le Mirage 2000B de série. Alors aujourd'hui vous avez fait son dernier vol, c'est quoi votre ressenti par rapport à ce dernier vol? Alors c'est bien sûr un petit peu de nostalgie parce que c'est toute une carrière qui se tourne, c'est 30 ans d'essais dédiés au Rafale sur cette machine. En même temps, quelque part, ça va m'aider à franchir le cap de la retraite et qui s'approche, parce que pour moi, ce ne sera pas fin 2023, ce sera fin 2024. Ça va vous manquer aussi, les avions ensuite? Ça va vous manquer, mais qui vous dit que je ne vais pas continuer dans le monde de l'aéronautique après ma retraite? Ça, j'en doute pas. En tout cas, on vous remercie, et merci pour ce dernier vol aujourd'hui, et un grand bravo pour la carrière que vous avez faite, et toutes les avancées qu'on va retrouver dans les futures générations, dans le Rafale actuel et dans les nouvelles générations qui vont suivre. Et qui seront passées sur cet avion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous sommes à bord de ce Mirage qui est un mi-Rafale et mi-Mirage. Et nous sommes donc avec le pilote qui va nous expliquer un peu le fonctionnement de cet avion et les principales caractéristiques que nous trouvons ici à l'intérieur du cockpit. Alors on reste sur un cockpit quand même d'ancienne génération, ça reste du Mirage 2000B, mais on trouve certaines modifications qui sont notables. Alors la principale, on la trouve au niveau de la tête basse, puisque la tête basse c'est une visu tête latérale de Rafale, ce qui nous permet d'être au plus près de la chaîne vidéo qui est implantée sur le Rafale. Ceci pour développer les modes qui nécessitent de la vidéo, tels que des modes de cartographie ou des modes d'identification d'imagerie. Sur la partie gauche, on a toute la partie qui commande le système de navigation et d'attaque du Rafale. C'est un petit boîtier qui a été développé par Thales, dérivé du Mirage 5 belge. Ça existait sur Mirage 5 belge dans les années 80. Ça commande dans toute notre partie Rafale. La contrepartie, c'est qu'on a dû déposer les équipements secours qui étaient ici. Et pour remplacer les équipements secours, on a monté sur la partie droite de la planche de bord un indicateur combiné de commande de vol de Mirage 2000-5. Donc vous voyez, on a déjà du Rafale, du Mirage 5, du Mirage 2000-5. Et bien sûr, qui dit Rafale dit beaucoup de fonctionnalités. Donc on avait besoin de plus de commandes temps réel que le Mirage 2000B peut en fournir. Et donc de ce fait, on a dû remplacer la manette des gaz
de Mirage 2000B par une manette des gaz de Mirage 2000D qui présente beaucoup plus de commandes afin d'assurer toutes les commandes Rafale pour les essais. Le reste, on reste sur du Mirage 2000B classique. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie.